Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc bienvenue dans ce live. Comme vous le savez très bien, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez la bienvenue. Mais pour ceux qui ont l'habitude de participer à ce live-là, ils savent très bien que je me focalise sur l'identité qui nous sommes en Christ en fait. C'est très important. Dieu nous a déjà tout donné. La vie chrétienne, c'est de réaliser qui tu es. Quand tu réalises qui tu es, tu agis sur la base de ton identité. Le changement dans la vie de quelqu'un commence à l'intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Tout commence par une prise de conscience, en fait. Et tous les problèmes de ce monde sont des problèmes d'identité. Souvent, on ne se rend pas compte parce qu'on ne sait pas comment l'identifier. Et c'est très important. Jésus-Christ est venu pour nous donner une nouvelle identité. Souvent, on oublie souvent ça. Nous sommes passés de pécheurs à enfants de Dieu. Nous avons été adoptés, comme la Bible dit, par Jésus-Christ. Nous avons reçu une nouvelle identité. Nous sommes passés de créature à fils. Nous avons reçu une nouvelle identité. Et nous parlons beaucoup de ces choses-là sur Savieur. Parce que c'est la clé. Tout ce que vous pouvez lire dans la Bible découle de votre identité, que ce soit la prophétie, que ce soit la prospérité, tout est dans l'identité. Et notre identité est le fruit de notre union avec Christ. Et je vais parler de toutes ces choses ce soir. Vous allez être bénis. Avant de commencer, nous allons juste dire merci au Saint-Esprit parce qu'il est déjà là, il habite en nous. Nous allons dire simplement merci pour tout ce qu'il va faire ce soir. Parce qu'il est là pour nous enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses que Dieu nous a données par la grâce. Ce n'est pas des choses que Dieu va nous donner, c'est des choses que Dieu nous a déjà données. Nous l'avons déjà. Merci Saint-Esprit. Amen. Ok. Donc dans ce live, je vais parler de la guérison, mais je vais parler aussi d'autres choses en fait. Le samedi dernier, j'avais commencé de parler sur la guérison et je vous ai dit, pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui ne sont pas là, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut garder, la clé pour recevoir toutes les choses de Dieu, c'est de connaître son caractère. Qui est Dieu en fait? Notre foi, nous la mettons en Dieu. Qui est Dieu? Dieu est bon, il est amour, il est fidèle. Dieu est bon, il est amour, il est fidèle, il est patient, il est bienveillant. Toutes ces choses, c'est des attributs de Dieu. Et nous savons aussi que Dieu est juste, Dieu est saint. Et je vais reprendre tout ça. Je vais peut-être dire des choses d'une façon différente aujourd'hui. Parce que en un live, je ne peux pas tout dire. Donc la clé, c'est le caractère de Dieu. Nous savons tous que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il voulait que l'homme soit comme lui. Je répète, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a jamais vu l'homme malade parce qu'il n'était pas malade. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de live. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. C'est très important, c'est très important, c'est très important, excusez-moi. C'est important de saisir toutes ces choses-là. Pardon, Yoann. Quand je m'as dit de fermer, tu m'as dit que c'était fermé. Tu as laissé exprès le truc. C'est pas parce que je suis allée après. Viens fermer le truc. On est en train de se trouver que la chaleur, je ne comprenais pas, il fait chaud, il fait chaud. Attends. Oui, excusez-moi. Donc, nous devons le comprendre en fait. Nous devons comprendre que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, il n'avait pas vu de maladie dans l'homme en fait. La maladie est venue à cause de la chute. À cause de la chute. Et tous les problèmes de l'homme découlent du péché de Adam. Et je vous ai bien dit, nous n'étions pas là lorsque Adam a péché. Et la Bible nous dit que par le péché d'Adam, la mort est rentrée dans le monde. La mort a commencé à régner. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est par la désobéissance de Adam.
Nous sommes devenus péchés à cause de Adam. Il n'y a pas de problème. Nous sommes devenus péchés à cause de Adam. Et le péché, c'est la nature de l'être humain. Nous sommes pécheurs par nature. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons d'état de pécheur à juste. Ça veut dire quoi? L'homme qui a sa nature de péché, pêche. C'est sa nature. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Si tu as une nature, le péché, ça va produire la mort. La mort, c'est quoi? C'est toutes les mauvaises choses. Et la maladie fait partie de la mort. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, my God, on passe de péché à juste. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Dieu ne nous a pas recréés en Christ pour que nous puissions tomber malades. Mes frères et sœurs, posez-vous un peu la question. Quel est ce papa-là qui désire que ses enfants tombent malades? Il n'y a aucun parent qui désire que son enfant tombe malade. Je vous assure. Il n'y a aucune personne. Et même vous, vous n'aimez pas tomber malade. C'est pas ce qu'on souhaite, en fait. Donc, Dieu qui est un Dieu qui est bon, Dieu qui est un Dieu d'amour, comment Dieu voudrait que ses enfants tombent malades? Je vous assure, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau encore, Dieu ne veut pas qu'ils tombent malades. Parce que Dieu les a créés à son image. Il y a des choses qu'on ne réalise pas. Dieu a béni Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'il les bénit. Il les a donné le mandat de dominer. Malheureusement, l'homme a péché. Mais la bénédiction de Dieu s'est jamais retirée de l'homme. Mais le péché de l'homme va tourner son regard vers lui-même au lieu de tourner son regard vers Dieu afin de jouir la bénédiction de Dieu. Dieu a toujours béni l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Certains d'entre vous allez me dire que, mais oui, dans la Genèse, il n'a jamais maudit l'homme. Lisez très bien votre Bible. Il a simplement prononcé les conséquences du péché sur la terre. Il a juste informé Adam et Ève des conséquences du péché sur la terre et sur leur vie. Mais Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Comment est-ce qu'il va maudire l'homme, en fait? Si l'homme a été créé à son image, à sa ressemblance, il ne peut pas se maudire lui-même. Maintenant, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on passe d'état de créature bénie à fils qui devient la bénédiction. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus la bénédiction. Ils sont devenus la source de bénédiction. C'est là c'est la différence. L'autre a été béni et toi tu es devenu la source. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va dire, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Éphésiens 1:3 nous dit quoi? Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Glory to God. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Dieu nous a rendus comme lui. Dieu nous a rendus comme lui. C'est ce que ça veut dire. Dieu ne peut pas te donner tout sans qu'il te donne lui-même, en fait. Parce que le tout, c'est Dieu. Donc, lorsque la Bible dit qu'il t'a béni de toutes les bénédictions, ça veut simplement dire, il t'a rendu comme lui. La conséquence d'être comme lui va faire que tu ne sois pas malade, que tu prospères, que tu ne sois pas sous le contrôle du diable, que tu règnes dans la vie. Parce que tu es comme lui, Dieu règne sur tout. C'est ce que ça veut dire. La Bible va dire quoi? 1 Corinthiens 1:30, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pour nous sagesse, intelligence, sanctification. OK? Rédemption. Posons la question. Si Dieu est devenu notre sagesse, notre intelligence, notre sanctification, notre rédemption, comment tu vas échouer dans la vie? Jésus-Christ est devenu ta sagesse. Jésus-Christ est devenu ton intelligence. Ça veut dire quoi? C'est lui qui t'aide à garder ton corps en bonne santé. Jésus-Christ est ton médecin. Ton médecin habite en toi. Tu es un avec lui. C'est lui qui maintient ton corps en bonne santé. La clé, c'est ça. Malheureusement, nous ne connaissons pas le caractère de Dieu. Nous accusons souvent Dieu en pensant que
Dieu rend souvent les gens malades pour les discipliner. Non, je vous assure, non. Si nous repartons de la jeunesse, lorsque l'homme a péché, est-ce que Dieu est venu, il a frappé l'homme de maladie? Non. Non. C'est l'homme qui a fui la présence de Dieu. Mais Dieu est allé vers l'homme. L'homme s'est caché. Et c'est Dieu qui a revêtu l'homme. Et c'est le symbole de la justice. Il va tuer l'animal qui représentait déjà Christ. Il va faire un vêtement à Adam et Ève pour les couvrir. Dieu s'est jamais éloigné de l'homme. À cause de son péché, non. Jamais. Parce que Dieu a toujours aimé l'homme. Et dès le jardin d'Éden, Dieu avait déjà un plan pour l'homme. Parce qu'il aime, en fait, il a créé l'homme à son image. Satan ne peut pas arrêter le plan de Dieu dans votre vie. Ça, c'est des mensonges que beaucoup de chrétiens croient. Et en croyant au mensonge, on expérimente la mort. Lorsqu'on croit à la vérité, on expérimente la vie. Ne croyez pas que Satan peut faire tout et n'importe quoi dans vos vies. Non. En tant que chrétien, ta vie est cachée en Christ. My God. Satan ne peut plus t'atteindre. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens. Notre vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. Mais si tu crois que Satan peut faire des choses en toi, il va le faire. Pourquoi? Parce que tu le crois. C'est toi-même qui crée ces choses-là. Lui ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Devons le réaliser. Devons le réaliser. C'est la clé. Est-ce que nous réalisons qu'en tant que chrétiens, nous avons l'autorité sur la maladie? Nous avons l'autorité sur tout? Je vais vous lire un verset. Deux versets bibliques qu'on a l'habitude d'enseigner d'une certaine façon. Je vais vous donner quelques vérités nouvelles par rapport à ce verset. Dans la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. 1 Colossiens 9, je vais dire. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va intercéder pour les chrétiens de Colosse. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, Paul va prier pour les chrétiens de Colosse en demandant à Dieu de leur donner, de leur révéler sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'ils comprennent ces choses-là dans la dimension de l'esprit, pas dans la dimension de la tête. C'est ce que ça veut dire. Je donne un exemple. Pour faire la différence entre comprendre quelque chose dans la dimension de la tête et dans la dimension de l'esprit. Vous êtes en train de m'écouter. Si je vous dis que vous avez déjà été guéri, si tu as des douleurs maintenant, tu vas te dire, j'ai encore mal. Mais moi, je te dis que tu as déjà été guéri. Tu vas me dire, mais René, j'ai encore mal. Mais je te dis que tu as été guéri. Dans la dimension de l'esprit, tu as été guéri, tu n'es pas malade. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau, un. Deuxièmement, par la résurrection de Christ, tu as été libéré de toute maladie. Ça, c'est la vérité. Mais sur la terre, ton expérience peut être la maladie. Et tu vas me dire, mais frère René, comment ça se fait que tu dis que je suis guéri et que j'ai encore mal? Là, tu es dans la dimension de la tête. Parce que tu considères que tu es malade parce que tu as des douleurs. Tandis que la vérité est que tu es guéri parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Lorsque tu acceptes cette vérité-là, ton expérience change. N'attends pas que ton expérience change pour accepter la vérité. La conséquence de l'acceptation de la vérité est le changement de l'expérience. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi est la substance des choses qu'on espère. Elle n'est pas la chose que tu espères. Elle est la substance. Ça veut dire quoi? La foi, c'est l'information qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Et pour obtenir ce que tu veux, tu crois en cette information-là. Un exemple qui est simple. La Bible dit que tu as été guéri. Je ne te dis pas que tu seras guéri. Penser que tu seras guéri, c'est pas juste. Ça marche pas. C'est faux. C'est pas la vérité. La vérité est que tu as été guéri. Lorsque tu crois à ça, tu expérimentes. Donc nous devons croire pour expérimenter.
Et comment faire pour croire? C'est simple. La Bible dit que la foi est activée lorsque tu écoutes. Donc, pendant que tu es en train de m'écouter, écoute-moi simplement avec attention. Laisse la parole de Dieu rentrer dans tes oreilles et le reste va se faire. Tu seras surpris ou tu seras surprise de voir que avant la fin de ce live et la fin du live, que tu n'as plus de douleur, que la maladie est partie. Simplement, je te dis que tu as déjà été guéri. Je te dis que tu as déjà été délivré. Ne cherche pas à être délivré. N'essaye pas de croire pour être délivré. N'essaie pas de croire pour être libre. Tu as déjà été libéré. Laisse simplement ce message pénétrer dans ton cœur. Tu as déjà été libéré. Lorsque tu l'acceptes, automatiquement la douleur va partir. Donc, j'accepte d'abord et la douleur part après. Vous voyez? Dans le domaine du raisonnement, on considère que la personne est guérie s'il n'y a plus de symptômes. Dans le domaine du raisonnement, on dit que tu es malade parce que tu as des symptômes. Dans le domaine de l'esprit, c'est pas ça. Quand on marche selon l'esprit, on marche selon la parole de Dieu. C'est pas parce que tu as des symptômes que tu es malade. Alors, tu peux avoir des symptômes. Ça veut dire quoi? La maladie veut régner en toi. Mais la vérité est que tu ne peux pas être malade. Parce que tel que Christ est, tel que tu es. Donc, accepter que tu es malade, c'est accepter que Christ peut être malade. Nous marchons en s'identifiant en Christ. Ça veut dire quoi? Avant que le problème t'arrive, il faut que ça arrive d'abord à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ta vie est cachée en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Pour que quelque chose puisse t'atteindre, la première barrière, c'est d'abord Christ. Donc, si tu considères que Jésus-Christ peut tomber malade, il faut que Christ tombe d'abord malade avant que tu tombes malade. Si Christ ne peut pas tomber malade, alors toi, tu ne peux pas tomber malade. Si Christ ne peut pas être oppressé, toi, tu ne peux pas être oppressé. Vous allez me dire, frère René, pourquoi les chrétiens tombent malades dans des problèmes? Simplement parce que nous n'acceptons pas ces vérités-là, je vous assure. Nous ne remettons pas en question la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. C'est le récepteur. C'est le récepteur. Nous ne croyons pas. Je n'ai pas l'appareil pour mesurer ce que les gens croient. Non. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui ou ceux qui le cherchent. Ce verset-là veut dire ceux qui croient en lui. Ça veut dire quoi? Lorsque tu acceptes une vérité, automatiquement l'expérience vient. Je pèse mes mots. Lorsque la vérité est acceptée ou lorsque tu connais une vérité, l'expérience suit. C'est pour ça que la Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Posons un peu la question. La Bible ne dit pas, voici les signes qui précéderont ceux qui auront cru. Non. Les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi? Lorsque tu crois, les signes vont suivre. Ça commence par croire. Et les signes viennent après. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? Tu crois dans le cœur et tu confesses. Tu crois et tu confesses. La Bible va dire, dans 2 Corinthiens, je pense, ou 1 Corinthiens, je pense, c'est 2 Corinthiens, nous avons le même esprit de foi. Comme il est dit dans cette parole. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. L'esprit de foi marche comme ça. Je crois et je parle. Je crois et je parle. Et je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour croire. La clé pour croire, c'est simplement écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Lorsque tu m'entends parler, la foi est déjà en toi. Ma parole ne fait que activer ta foi. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obstacle pour que tu reçoives ta guérison. Il n'y a pas d'obstacle pour que tu reçoives ton miracle ce soir. Tout ce que tu dois faire, c'est m'écouter. OK? Écoute-moi simplement. Je t'ai donné toutes les clés. Si on t'avait dit que tu n'avais pas de foi, le frère René vient te dire, tu as la foi. Je vais simplement l'activer. Et pour que tu l'actives, écoute juste ce que le frère est en train de dire. Donc, toi, ton rôle à toi, c'est simplement s'asseoir et écouter. Mon rôle à moi, c'est de libérer la parole qui va activer la chose qui est déjà en toi. Et lorsqu'elle sera activée, le reste va suivre. Gloire. Que c'est beau.
que c'est facile avec Jésus-Christ. Dieu nous a facilité les choses. Mais le problème, nous aimons bien compliquer les choses. Les chrétiens aiment bien compliquer les choses. Nous avons déjà été guéris. Je vais vous répéter ça. Je dis, nous avons déjà été guéris. Ne cherche pas à être guéri. Tu as déjà été guéri. Ne te pose pas des questions. Accepte-le et agis par rapport à ça. Si tu connais quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, si tu connais quelqu'un qui est malade quelque part, écoute ce que je suis en train de te dire. Après cela, appelle cette personne et dis la même chose à cette personne. Tu verras ce qui va se passer. La chose a déjà été faite. C'est un fait. Je ne fais que vous livrer l'information. Je ne fais que vous livrer la guérison par l'information. Lorsque je suis en train de dire que vous avez été guéri, je suis en train de vous donner la guérison spirituelle. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc n'attends pas, agis. Je te donne là. Tu as été guéri. Ça veut dire que reçois ta guérison. De la même façon que le livreur d'Amazon vient te livrer un colis, il te le tend, reçois, chante le temps comme ça, reçois. Tu as déjà été guéri. Peu importe ton problème. Je vous assure, peu importe ton problème. Ça peut être un problème, même des yeux. Je t'assure que Dieu t'a déjà guéri de la myopie. Quel que soit le problème des yeux, Dieu t'a déjà guéri. C'est ton choix maintenant. Tu peux décider de continuer à porter tes lunettes ou tu peux décider de agir par rapport à la parole et être libre de la myopie, être libre de toute infirmité qui est liée des yeux. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce qu'en ce moment-là, Jésus-Christ a besoin des lunettes pour voir? Non. Est-ce qu'en ce moment, Jésus-Christ peut être malade? Non. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je t'annonce. Il t'a déjà libéré. Il t'a déjà libéré. C'est pas une bonne nouvelle. Il t'a déjà libéré. La guérison est là. La guérison est là, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est un fait, je vous assure. La guérison n'est pas quelque chose que tu vas croire pour que Dieu puisse te le donner. Non. La guérison, c'est quelque chose que tu as déjà. La délivrance, c'est quelque chose que tu as, c'est à toi. Tu l'as où? Tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Maintenant, tu vas juste la manifester en faisant quoi? En l'acceptant et en confessant que tu es guéri. De la même façon, le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? Tu n'as rien fait de spécial. Pourquoi veux-tu faire quelque chose de spécial pour être guéri? Pourquoi veux-tu faire quelque chose de spécial pour être délivré de quelque chose? Pourquoi veux-tu faire quelque chose de spécial pour être délivré d'une addiction ou de quoi que ce soit? Tu n'as rien à faire. Je vais vous lire un verset biblique qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens. Ça, c'est des versets que nous devons garder. 1 Corinthiens 2. Pour comprendre le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est là, à nos côtés? La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Or, 1 Corinthiens 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par la grâce. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Dans quel but? Afin de connaître les bienfaits que Dieu t'a donnés par la grâce. Dieu a déjà donné, c'est un fait sur le passé. Le Saint-Esprit est là maintenant pour faire quoi? Pour te révéler ces choses-là, pour te dire que tu as été guéri. Le Saint-Esprit est là pour t'informer que tu as déjà été délivré. Oh, bon. Le Saint-Esprit est là pour t'informer que tu as déjà été béni de toutes les bénédictions. Dans ta bénédiction, il y a la sanctification. Dans ta bénédiction, il y a la communion avec Dieu. Dans ta bénédiction, il y a une vie de prière avec Dieu. Il y a tout. Il y a cette habilité de lire la parole, de la comprendre, de la méditer. C'est un don que Dieu nous a donné. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Il ne va pas te le donner. Je ne suis pas là pour te dire que va prier pour que Dieu te donne quelque chose. Non, non, c'est pas écrit dans la Bible. Non, on ne prie pas pour avoir des choses. Je répète, on ne prie pas pour avoir les choses, c'est pas biblique. Dans le Nouveau Testament,
Une fois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, on prie pour connaître. On prie pour connaître. On prie pour créer. On ne prie pas pour avoir des choses parce que Dieu nous a déjà tout donné. Mais posons-nous un peu les questions, mes frères et sœurs. Si la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce que Christ a, c'est à nous. Nous avons la même autorité que Christ. Nous avons la même puissance que Christ. Nous sommes assis là ce que Christ est assis. Pourquoi demander quelque chose que tu as déjà? Et c'est la raison pour laquelle nous perdons beaucoup de temps à demander à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. C'est une perte de temps parce qu'il ne peut pas te le donner. C'est pas qu'il ne veut pas. Il te l'a déjà donné. Il te l'a déjà donné. Donc la seule réponse que Dieu nous donne, tu l'as déjà. Mais souvent, nous refusons cette réponse. Mon but à moi ce soir, c'est de vous emmener à réaliser que Dieu vous a déjà tout donné. Je répète, il vous a déjà tout donné. Ne pensez pas qu'il va rajouter quelque chose. Le Saint-Esprit habite en nous, dans sa complétude. La Bible dit que tous les trésors de la science, tous les trésors de la science et de la connaissance habitent en Christ. Et Christ habite en nous. Il ne te manque de rien. Tu es béni de tout. Nous avons déjà été sanctifiés. Je répète, la sanctification, c'est un don. Toutes les choses dont nous avons besoin pour vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre sur la terre, Dieu nous l'a déjà donné. Donc le Saint-Esprit est là pour nous faire découvrir toutes ces richesses. Le Saint-Esprit est là pour nous faire découvrir l'infinie grandeur de son amour. Pourquoi? Parce qu'il a déversé son amour dans notre cœur. Ne prions pas pour que Dieu donne l'amour. Il l'a déjà donné. Et lorsque nous réalisons qu'il t'a donné son cœur, ton cœur est rempli d'amour. C'est la clé de la santé divine. Un cœur rempli d'amour est la source de la guérison de tout le corps. Et Dieu a déversé son amour dans notre cœur. Et beaucoup d'entre nous ne réalisons pas que la clé de la santé divine, c'est ça. Romains 5, 5. Oh, beau. Il a déversé son amour. Lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Lorsqu'il y a l'amour, il ne peut pas y avoir maladie. Je pèse bien mes mots. Lorsqu'il y a l'amour de Dieu, il ne peut pas y avoir maladie. Parce que l'amour est la nature de Dieu. L'amour a vaincu la mort. Oh la Santa Kabayadaya. L'amour a vaincu la mort. Il n'y a pas de maladie lorsqu'il y a l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la liberté. Et Dieu va déverser son amour dans notre cœur. Voyez? Et souvent, nous ne réalisons pas. Ça, c'est la clé de la santé divine. L'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu dans notre cœur. Hosa Kabaya. Zilito Borokate Berera. Nous réalisons ça. Nous réalisons ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné par son amour. Mais beaucoup de chrétiens vont prier, Seigneur. Plus d'amour, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Oh, do shokabaya. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Saint-Esprit est là pour révéler. Il n'est pas là pour donner des choses. Il est là pour te révéler ce que Dieu t'a déjà donné. Ça à saisir, c'est très important. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et Dieu t'a pas donné ces choses-là parce que tu as travaillé. La Bible dit que Dieu te l'a donné par la grâce. Dieu ne t'a pas donné ça parce que tu as travaillé. Ne t'approche pas de Dieu sur la base de ce que tu as fait. Approche-toi de Dieu sur la base de ce que Christ a fait. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le juste vivra par la foi. Je vais d'abord m'arrêter là pour vous expliquer ce verset. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce verset. Ça veut dire quoi? Le juste vivra par la foi. Pourquoi la Bible n'a pas dit que le juste vivra par sa foi? La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais c'est quoi cette foi-là? Lorsque nous étudions la Bible, nous devons faire attention. Lorsque la Bible dit que le juste vivra par la foi, c'est un article. Par sa foi, c'est pas la même chose. Article défini, par la foi. Quelle est cette foi-là? La foi, c'est ce que Christ a accompli. C'est l'œuvre de la rédemption de Christ. Donc la Bible entend nous dire que nous devons vivre sur la base de ce que Christ a fait pour nous. Mais là, ma grande question, qu'est-ce que Christ a fait pour nous?
Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de prendre tout ce qu'il y a de Christ, de nous le révéler. Alors le Saint-Esprit entend te dire aujourd'hui, à travers ma bouche, que j'ai déjà pardonné tous tes péchés, passé, présent et futur. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Glory to God. La Bible n'a pas dit que le sang de Jésus-Christ a lavé une partie. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Je peux vous le démontrer. Apocalypse 1:5. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de tout péché par son sang. La Bible n'a pas dit à celui qui nous a aimés et qui va laver nos péchés. Non. L'œuvre de Christ est éternelle. Il est mort une seule fois. Celui qui est mort est libre du péché, Romains 6. Nous sommes libres du péché. Si tu es libre du péché, si je suis libre du péché, tout ce qui découle du péché, nous sommes libres de ça. Nous sommes libres de tout par le sang de Jésus-Christ. C'est pas par tes œuvres, c'est par le sang de Jésus-Christ. Donc, lorsque tu marches maintenant, tu marches par rapport à cette information. Donc, ta liberté n'est pas basée sur ce que tu fais. Ta liberté est basée sur ce que Christ a fait. Alors, tu acceptes ce que Christ a fait et tu agis par rapport à ce que Christ a fait. C'est ça marcher par la foi. C'est ça marcher par l'Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Christ a fait. Glory to God. Voyez ça? Ta foi, toi, ce qu'on appelle ta foi, c'est simplement ce que tu as accepté de ce que Christ a fait. Donc, tu peux décider d'accepter une partie ou tu peux décider d'accepter tout. Moi, je préfère tout accepter. Glory to God. La Bible dit que Jésus-Christ est devenu notre sagesse, notre intelligence. Ça veut dire quoi? Tu ne fais pas tes plans dans la vie par rapport à ce que toi tu appelles ta sagesse, par rapport à ce que toi tu appelles ton intelligence. Non. Christ est devenu ton intelligence. Alors, face à chaque situation, tu dis merci Seigneur. Parce que Christ est mon intelligence. Christ agit à travers moi. Christ résout le problème à travers moi. C'est ce que ça veut dire. Christ inspire. Christ met ses pensées à travers toi pour que tu puisses agir correctement. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es un avec Christ. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Chacun d'entre nous, c'est les membres de Christ. Donc, individuellement aussi, nous sommes le corps de Christ. Donc, lorsque Dieu te voit, Dieu voit le corps de Christ. Christ habite en toi. Tes membres sont tes membres. Ton cerveau, c'est son cerveau. Ça veut dire quoi? Christ coule maintenant à travers ton cerveau. Il pense à travers toi. Le même Jésus-Christ qui était en Galilée, c'est le même Jésus-Christ qui est en toi maintenant, qui agit, qui guérit, qui délivre à travers toi. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est ça. C'est ce qu'il a fait pour nous. Un, problème du péché réglé. Si le problème du péché était réglé, ça veut dire quoi? La maladie aussi était réglée. Il a guéri toutes les maladies. Et dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut même pas que tu aies une petite douleur. Ça, c'est la vérité. Maintenant, c'est à toi de s'accorder avec ça. De dire yes à cette pensée. Yes à cette pensée. Dieu ne veut pas. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Dieu ne veut même pas que tu aies une petite douleur. C'est pas écrit dans la Bible. Posez-vous un peu la question. Lorsque vous lisez les 4 évangiles, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que Jésus-Christ était malade? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que Jésus-Christ avait mal à la tête? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que, oh bon, Jésus-Christ était sous l'oppression démoniaque? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que Jésus-Christ était limité? Il n'a jamais été limité. Jean 14 nous dit quoi? Ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres, les mêmes œuvres que j'ai eu à faire. Ils feront même des plus grandes parce que je m'en vais. Et Jésus-Christ va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a dit, tout ce que moi et toi et moi, nous allons demander au Père, il va le faire afin que le Père soit glorifié. J'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ a parlé, Christ n'était pas encore mort. Depuis qu'il est mort, il a fait, ça devient fait. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu demandes au Père, Christ l'a déjà fait, afin que le Père soit glorifié. Alors ta demande est là pour glorifier le Père.
Tu as été guéri et ta guérison sera manifeste afin que le Père soit glorifié ce soir. Gloire. Tu es libre de toute oppression afin que le Père soit glorifié ce soir. Quel que soit le problème qui te trouble, quelle que soit l'addiction, reçois ta liberté ce soir afin que le Père soit glorifié. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ce que Christ a fait. Mais le grand problème aujourd'hui dans le christianisme, on s'est focalisé à ce que nous faisons. Ne te focalise pas sur toi. Marcher par la foi, c'est ne pas regarder à toi-même, de regarder qu'à Christ. Marcher par la foi, c'est marcher par rapport à ce que Christ a fait, pas par rapport à ce que toi tu as fait. Alors tu ne regardes pas à toi, tu regardes à lui. Et quand tu regardes à lui, tu vois son amour. Quand tu regardes à lui, tu vois sa grâce. Et quand tu vois sa grâce, lui voit ta foi. Le miracle se produit. Ouais. Peu importe ton problème. Si tu as même un problème, on t'a dit que tu es désobéissant. Ne regarde pas à ta désobéissance. Regarde à l'obéissance de Christ. Quand tu vois l'obéissance de Christ, il est allé à la croix. Tu vois sa grâce. Et son obéissance devient ton obéissance. L'obéissance, c'est un don que Dieu nous a donné. On oublie souvent ça. C'est un don. La bonne façon de parler, c'est quoi? C'est comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre, je pense, 1,12. La Bible dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors, tu dois te le répéter. Nous devons nous le répéter tous les jours. Je suis sage parce qu'il est sage. Je suis saint parce qu'il est saint. Je suis intelligent parce qu'il est intelligent. Je suis guéri parce qu'il ne peut pas être malade. Il est la vie. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je suis béni parce qu'il est béni. Oh, gloire. Gloire. Je marche dans la perfection parce qu'il est parfait. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Tu es libre de toute addiction parce qu'il n'a pas d'addiction. Parce qu'il est la vie. N'accepte pas ça. Ne regarde pas à toi, mais regarde à lui. Mes frères et sœurs, peu importe votre problème, confessez simplement cette phrase-là maintenant. Confesse ta liberté parce que lui, il est la vie. Peu importe le problème, peu importe le nombre d'années, Christ t'a déjà libéré. Christ t'a déjà libéré. Ne laisse pas le temps passer. Ne dis pas que non, demain je serai libre. La délivrance, c'est maintenant. Les douleurs doivent partir maintenant. Parce que Christ l'a déjà fait. Pourquoi tu vas attendre? Christ est mort et ressuscité. Tout est disponible. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Tu peux décider de le prendre maintenant. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu restes avec ces douleurs. Il ne veut pas que tu souffres encore plus. Parce qu'il a déjà payé. Il ne veut pas que tu restes dans cette addiction-là. Parce qu'il a déjà payé. Il ne veut pas que tu puisses rester dans cet esclavage-là. Parce qu'il a déjà payé. Il a déjà payé. C'est pour maintenant. N'attends pas demain. Accepte-le simplement. Et réjouis-toi maintenant. Glory to God. Glory to God. Ces anges sont là. Ces anges sont là pour te servir. Il a payé pour ça. N'attends pas. Il t'aime tellement. Il croit en toi. Il espère en toi. Il te voit comme il se voit lui-même. Oh, mes frères et sœurs, ne regarde pas à toi, regarde à son amour. Ne regarde pas à toi, regarde à son amour. Ne regarde pas à ce que toi tu fais, regarde à ce que Christ a fait. Ne regarde pas à tes faiblesses, mais regarde à la force de Christ. Tel qu'il est, tel que tu es. Ne regarde jamais à toi. Ne regarde jamais à toi. L'ennemi veut que tu regardes à toi, mais Dieu veut que tu regardes à Christ. Parce que Dieu ne te regarde pas toi, il regarde Christ. Il te regarde à travers Christ. Lorsqu'il te voit, il voit Christ. Il te voit jamais faible, parce que Christ n'est jamais faible. Il ne te voit pas malade, parce que Christ n'est pas malade. Et c'est la raison pour laquelle les symptômes ont déjà disparu, parce que Dieu ne veut pas de ça.
Il te voit à travers Christ. Il t'aime comme il aimait Christ. Je peux vous le lire, mes amis. C'est la lettre d'amour. Et ça, c'est quelque chose que vous devez lire tous les soirs avant de dormir. Tous les jours, vous devez lire ce verset. C'est la prière de notre frère Christ. Tu es son frère. Tu es fils de Dieu, frère de Christ. Jean 17, je leur ai donné la gloire. Dieu t'a donné la gloire. Dieu t'a donné la gloire, ça veut dire quoi? Tu es devenu la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas de maladie. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, il ne peut pas avoir de captivité. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, l'addiction ne peut pas rester. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, la stupidité ne peut pas rester. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, la lumière est là, la clarté est là. Il n'y a pas de confusion. Quel que soit le problème, Dieu l'a déjà résolu. Quel que soit le problème, il va te conduire vers la victoire. Parce qu'il est ta victoire. Il ne peut pas échouer alors tu ne peux pas échouer. C'est ce que la Bible dit. Tu es sa gloire. Tu es sa gloire. Oh, beau, tu es sa gloire. Gloire. La Bible dit, je leur ai donné la gloire. La gloire que tu m'as donnée. Est-ce que nous réalisons que nous avons reçu la gloire de Christ? Nous avons reçu la gloire de Christ. La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. C'est son poids. Ouais. Jean 17. Le verset à partir du verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus-Christ t'a pas donné une gloire inférieure. Parce qu'il ne te voit pas inférieur à lui. Il t'a donné la gloire, sa gloire à lui. Il ne te voit pas inférieur à lui. Alors ne te dévalorise pas. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Vous avez des problèmes de confiance en vous. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime en fait. Dieu t'a mis à son niveau. Il t'a donné sa gloire. Il te voit comme lui. Tu n'es pas inférieur. Tu as la valeur de Dieu. Alors oublie les paroles du passé. Tu peux décider de prendre un nouveau chemin ce soir. Sois libre de ces complexes. Sois libre de toutes ces mauvaises paroles du passé. Vois-toi comme Dieu te voit. Tel que Christ est, tel que tu es. Tu as la valeur de Christ devant Dieu. Glory to God. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Voyez, Dieu nous a donné sa gloire. Afin que nous soyons un avec Dieu. Un avec Christ. Je vous assure. Nous sommes unis à lui. En lui, il n'y a pas de péché. En nous, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas de maladie. En nous, il n'y a pas de maladie. Vous voyez, il y a tellement de versets. Quand je vous parle de l'identité, je ne vois pas la maladie. Les amis, il n'y a aucun obstacle à la maladie, à la guérison. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il y a des obstacles à la guérison. Il n'y a aucun obstacle. Les obstacles à la guérison, c'est simplement notre ignorance. C'est des choses que nous avons créées. Il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Dieu veut que tu sois libre. Christ est mort et ressuscité afin que tu sois libre. Il nous a justifiés de tout. Tout a été accompli. Plus jamais de maladie. Ça a été fait. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si tu es aveugle, vois. Si tu es handicapé, lève-toi et marche. Laisse ta béquille. Sors de ton fauteuil. Enlève ton appareil auditif. Sotorebo Santa Baida. Enlève tes lunettes et vois. C'est ton héritage. Tu l'as. Tes yeux sont tes yeux. Tes jambes sont ses jambes. Glory to God. Oh, brodo Sebaya. Ton oreille, c'est son oreille. Sopredusha mala calante. Oh, quel que soit le problème. Je déclare maintenant. Quel que soit votre problème, vous le savez. Recevez votre miracle simplement dans le nom de Jésus. Recevez-les. C'est à vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Oh, Prada Salaya. Voyez, afin que nous soyons un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Oh, mon frère et ma sœur, Dieu t'aime comme il aime Christ. Christ n'a jamais été malade. Christ n'a jamais souffert. Christ n'a jamais été dominé. Christ était maître de tout. Christ a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort avec lui. Ça, c'est la bonne nouvelle ce soir. N'accepte pas ça. Tout est possible. Tout est possible. Lorsque tu acceptes la vérité. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Accepte simplement. Accepte quel que soit ton problème. Mes frères et sœurs, maintenant là, si vous avez un problème, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de recevoir simplement. Recevez simplement. Si vous connaissez des amis qui ont des problèmes, vous pouvez les appeler maintenant avec notre téléphone. Vous pouvez les envoyer le lien maintenant. C'est le moment du miracle. Là où ce que vous êtes, ça a déjà été accompli. Recevez simplement. Je n'ai pas besoin de prier pour vous. Acceptez simplement ce que je dis. Ça a déjà été fait. Tis done. Rien à faire. Je n'essaie pas de faire quelque chose. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Faites simplement l'action. Agissez simplement en accord avec la parole. Dieu est là. Il habite en vous. Il habite en vous. Pas pour que vous soyez malade. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Toutes les personnes qui sont connectées, je vous donne un conseil. Si vous êtes des chrétiens déjà, vous avez la puissance de la guérison. Vous avez la puissance pour régler tous les problèmes du monde. Vous avez toute la sagesse du monde en vous. Parce que Christ habite en vous. Tous les trésors de la science habitent en vous. Toute la plénitude de Dieu habite en vous. Et tous les jours, vivez avec cette conscience. Dieu habite en vous. Votre corps, c'est son corps. Lorsque tu touches, c'est Dieu qui touche. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. Lorsque tu vois, c'est Dieu qui voit. C'est ce que vous êtes. Agissez sur cette conscience-là. Il est là. Là où tu es, c'est là où il est. Vous êtes la solution de Dieu pour le monde. Vous êtes la solution de Dieu pour le monde. Réalisez simplement qui vous êtes et agissez par rapport à ça. Vous allez voir les guérisons partout. Ne regardez pas à la maladie. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as l'autorité sur la maladie. Tu as l'autorité sur toutes les circonstances. Tu as l'autorité sur tous les démons. Lorsque tu parles, les anges rentrent en action. Lorsque tu parles, les démons obéissent. Lorsque tu parles, la maladie obéit. Lorsque tu parles, les cellules obéissent. Rien ne peut te résister. Ta parole est la parole de Christ. Ta bouche est la bouche de Christ. Tout ce que tu es, c'est ce qu'il est. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir plus de puissance. Tu en as suffisamment. Tu en as suffisamment jusqu'à la fin du monde. Tu en as suffisamment. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de puissance. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ne cherche pas à être ce que tu es déjà, mais manifeste simplement qui tu es. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Je vous ai dit, il est là. Il est là pour nous révéler des choses que Dieu nous a données par la grâce. Il est ta sagesse. Ta vie, c'est comme un parcours tracé par Dieu. À chaque pas, tu as la ressource dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit est là pour te montrer la ressource que Dieu a déjà préparée pour toi. La Bible dit qu'il nous répond même avant qu'on l'appelle. Il nous répond même avant qu'on l'appelle. Ne t'inquiète de rien. Il est avec toi.
Ne t'inquiète de rien. Il sait de quoi tu as besoin. Dors tranquillement. Parce qu'il s'occupe du lendemain. Dors tranquillement. Il s'occupe du lendemain. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu es son fils, tu es sa fille. Même tes cheveux sont comptés. Oh, il prend soin de toi. Les détails. Il a tous les détails de ton problème. Ce que toi tu penses n'est pas important. C'est important à ses yeux. Tous les jours, quand on se peine les cheveux tombent, on ne tient pas compte de son ballon, mais à la poubelle. Mais lui, il sait même le nombre de cheveux. Parce qu'il t'aime tellement. Les détails de ta vie, il est au courant. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il ne regarde pas tes fautes. Alors toi, ne regarde pas tes fautes. Il ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Il t'aime. Alors, regarde à son amour. Reçois simplement son amour. Reçois simplement son amour. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Je vous ai dit, l'amour de Dieu, c'est la clé de la santé divine. C'est la clé de la guérison. Lorsque tu vois son amour, il n'y a aucune maladie qui résiste à l'amour. Pas ton amour à toi, mais son amour à lui. Ne regarde pas à ton amour pour lui, mais regarde à son amour pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. Tu n'avais pas prié pour ça. Tu n'avais pas jeûné pour ça. Il est mort pour toi. Parce qu'il t'aime. Et alors, pour recevoir tout ce qu'il t'a déjà donné, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu as simplement besoin d'accepter cette vérité. D'accepter cette vérité. Parce que c'est à toi. C'est à toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est à toi. C'est la clé. C'est la clé. Je vais donner l'opportunité à une personne, ou s'il y en a plusieurs, qui sont connectés ce soir. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes enfant de Dieu. Vous allez peut-être à l'église. Aller à l'église, c'est pas devenir un enfant de Dieu. La Bible dit que si tu crois, si tu confesses ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté dans les morts, tu seras sauvé. Si tu l'as jamais fait, je te donne l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu vas faire cette prière, tout ce que je viens de dire, c'est pour toi. Si tu étais malade, la maladie va partir. Si tu étais oppressé, il n'y aura plus d'oppression. Parce que tu vas passer du royaume des ténèbres à la lumière. Répète simplement. Tu dis simplement, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Tu es mort pour moi à la croix. Et Dieu t'a ressuscité d'entre les morts afin que je devienne son enfant. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Amen. À cet instant que tu as fait cette prière-là, tu es maintenant enfant de Dieu. Et il y a un autre cadeau. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Tu vas le recevoir maintenant. Pendant que nous sommes là, tu diras simplement, oh merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Et dès que tu diras merci Seigneur, il y aura des phrases qui vont venir en toi. C'est pas le français. Tu commences juste à le parler. Et ceux qui sont connectés, prions juste en langue. Ceux qui prient déjà en langue, prions juste en langue pendant une minute. Et si vous ne priez pas encore en langue, c'est l'occasion pour vous de recevoir ce cadeau simplement. Dites merci à Dieu simplement et commencez juste à prier en langue. Oh, shakaradu kadorebo sondo bararo. Lebro santa rebo santo porodoriba santa rebenta odamande. Polosinka palakante veredo romo sante ribo sorobantae. Merci Père Rosande ribo salankadara sante kabaya. Que toute personne qui est connectée maintenant sobre kanta karan, qui ne parle pas en langue, qu'il reçoive maintenant. In the name of Jesus. Koradon talontai. Prosonto ribe sante kabaraba sinte ribo. Ouvre simplement ta bouche, le Saint-Esprit te donne des paroles. Soda kinta barado. Ne te pose pas de questions. Sote reko da baratai. Lebro santa ribo salanta keberebo santea. Rakante karoda malo sote kebelekota kabai.
Gemberebo sonto caradiso barasante cabarabasante cararo. Dieu t'aime tellement. C'est une bénédiction sobre canta 40. C'est une bénédiction sobre canta 40. C'est un langage que Dieu te donne pour communiquer avec le sobre 40. C'est un langage que Dieu te donne pour le louer, pour l'adorer. Sonda rebosai. Korezo talaka sante kaboyakadoi. Molose kabarabasante kabayaka sante bai. Merci Père pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci Père pour tout ce que tu as manifesté ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Mes frères et sœurs, je vous aime tellement, mais je ne peux pas rester plus. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Invitez vos amis. Vous allez encore apprendre plus. Bye bye.